Bonjour en ce lundi 11 décembre, 11e jour de Vlogmas. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que la lumière naturelle... Ah! Bonjour Lotus! Bonjour ma chérie! Voilà, donc il y en a une qui vient me dire bonjour, donc l'autre arrive, juste derrière. Bonjour Lady! Bonjour ma belle! Allez, dans le panier! Au panier! Allez au panier! Ça va aller. Donc que disais-je? Oui, nous sommes dans ce 11e jour de Vlogmas. Je suis très contente de vous retrouver. Et je dois revenir sur le vlog d'hier. Parce que hier, nous étions dimanche et le dimanche, je dois aller chercher dans le sac à merveille que Sylvia m'a préparé une petite lettre et il y a des surprises pour le dimanche. Hier, j'ai complètement oublié pendant que je filmais que nous étions dimanche et donc il y avait cette petite surprise à aller chercher. Mais quand je m'en suis souvenue, eh bien je suis allée chercher et là, elle me dit que dans la poche, il y a une surprise. Et je vous montre la surprise. Attendez, parce que je l'ai ouverte, je vais la refermer. Pour vous la présenter, d'abord fermée, parce que... Voilà. Il y a une trousse. Voilà. Et une belle trousse. Une trousse comme ça. J'adore. En fait, j'ai une trousse comme ça pour mettre mon maquillage. Exactement cette forme. Et je me disais, ah, ce serait quand même bien que je sois capable de m'en coudre une autre. Merci Sylvia, tu as lu dans mes pensées. Et donc elle me dit que c'est pour y ranger tous les petits pelotons de restes de laine que jusqu'à présent, je mettais là-dedans, qui était le sac, le pochon dans lequel l'autre sac m'avait été remis. Et donc, je vais ranger maintenant dans cette belle trousse tous mes restes de laine. Voilà. Bon, désolée pour le bruit. Les filles, au dodo, au dodo. Elles sont un peu bruyantes, elles sont un peu dissipées, elles viennent de manger. Il est plus tard que d'habitude. Voilà. Donc, aujourd'hui, je filme en début d'après-midi. Bon, je ne suis pas sûre que je vais arriver à mettre tout. Je vais peut-être devoir ressortir les grandes pochettes, ces grandes pochettes-là que je stockais au même endroit parce que je ne suis pas sûre que tout va aller dans la superbe trousse. Est-ce que j'ai tout mis? Voilà, là j'ai tout mis. Eh bien, elle est déjà pleine. Donc ce n'est pas grave. Je vais ressortir les grandes pochettes. Non, ça suffit! Ça suffit. Je vais ressortir les grandes pochettes et je les remettrai dans le sac et je vais garder cette très belle trousse pour y mettre les petits pochons. Voilà. Alors, nous avons discuté ensemble ce week-end, Sylvia et moi, et j'ai eu une idée, elle a validé l'idée, donc... ça devient un projet. J'ai pour projet d'offrir à un ou une de mes abonnés un calendrier de restes de laine avec la moitié des petits pochons que Sylvia a cousus. Donc dans un petit pochon, il y aura 2 restes de laine. Ça fera 24 pochon avec 48 restes de laine que vous pourrez utiliser pour tricoter une chaussette de reste au calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Voilà, donc ça c'est l'idée. On va vous proposer une façon de jouer qui sera inhabituel parce que j'ai décidé que ce ne serait pas un tirage au sort parce que je trouve que les tirages au sort
ça ne me satisfait pas du tout. Donc, je n'aime pas que ce soit le sort qui décide, en fait. Voilà. Bon, donc, j'en reparlerai plus tard dans le vlogmas, mais ce sera organisé avant la fin de ce vlogmas. Et l'idée, c'est que vous le receviez en fin d'année prochaine pour le prochain avant, pour l'avant 2024. Voilà. Bon, il y avait d'autres cadeaux encore dans une poche qui me faisaient vraiment de l'œil. Et donc hier, je n'ai pas résisté. Alors j'ai ouvert, j'ai pris un cadeau hier et j'en ai pris un autre aujourd'hui. Normalement, vous avez dû voir le deuxième cadeau que j'ai pris aujourd'hui dans la petite vidéo en début d'épisode. Je vous montre, hier j'ai pris ça, j'ai sorti ça du sac. Et je me suis dit, mais qu'est-ce donc? Et regardez ça. Comme c'est merveilleux. Et donc, cette chose s'ouvre. On prend la dose de thé, on met la dose de thé là, on referme et on trempe dans la tasse. Incroyable. Quel beau cadeau! Moi qui bois du thé tous les jours, c'est un cadeau magnifique. Et donc, je voulais déjà m'en servir aujourd'hui, mais non, je ne l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer, tout beau, tout propre, avant de m'en servir. Et donc, voilà, je m'en servirai demain. Et alors, aujourd'hui, j'ai reçu ça. Vous avez remarqué aussi, j'ai retourné ma caméra pour que vous puissiez voir à l'endroit ce que je vous montre. Donc, j'espère que c'est bien cadré parce que du coup, je n'ai aucun retour caméra. C'est Noël à Paris. Alors, je vais sentir, parce que moi je suis très difficile en termes de thé. Et je suis, s'il me plaît, ça va être merveilleux parce que j'arrive déjà à la fin de mes 2 sachets de thé de Noël. Celui de ma fille et celui que j'ai reçu d'Ariane. Ariane pour qui c'est un jour important aujourd'hui. Je l'embrasse très très fort. Et mes pensées vont vers elle. Alors. Oh. C'est un thé fruité. C'est léger. C'est léger et c'est fruité. Donc il y a un petit côté fruit. Il n'est pas marqué ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je ne sais pas vous dire. Il faudra que j'aille voir. Je suppose que sur le site de Daman Frères, je dois pouvoir trouver ce que c'est que leur thé Noël à Paris. J'irai voir. Ça doit être un thé noir, avoir la couleur des feuilles. Et ça me convient très très bien parce que c'est mon préféré, c'est le thé noir. Et le côté fruité, c'est sympathique. C'est étrange parce que ça fait pas Noël. Mais bon, à l'odeur, il faudra que je goûte. On se retrouve demain, je vous raconterai demain. Alors, tant qu'on est dans l'été et tout ça, aujourd'hui, c'était pas très surprenant. Enfin, je veux dire, quand j'ai sorti le petit numéro 11 du calendrier de l'Avent de Pépite, j'ai vu tout de suite qu'il s'agissait d'une infusion. Et donc, elle l'appelle cacao thé. C'est la gourmandise d'un chocolat chaud avec la légèreté d'une infusion. Et donc, ce sont des écorces de cacao qu'on fait infuser. Et donc, on boit une tasse de cacao, mais on n'a pas les calories, on n'a pas le côté lait d'un chocolat chaud, on a le côté chaleur d'une infusion. Voilà. Et donc, ce sera pour le goûter. Voilà. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je porte, eh bien, ce sont des choses que je vous ai déjà présentées. Donc, je porte de nouveau le châle truc à manta. Oui, c'est ça, truc à manta. Et la blouse Ranuncula de Mélina Ami. Donc aujourd'hui, je suis en plein Mélina Ami. Je ne sais pas si vous allez voir la dentelle. Non, à l'envers, c'est pas très beau. Le problème, pour vous la montrer à l'endroit, en fait, ça dessine des fleurs.
les fleurs de renoncule. Voilà, c'est une très jolie dentelle. Je la trouve très très belle. Bon, il aurait toujours besoin d'être débouloché. Je ne l'ai pas fait. Voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Hein. Aujourd'hui, en plus, on va aller... Aujourd'hui et ou demain, on va aller travailler à la chocolaterie. Donc, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais parler un petit peu moins. Vous avez vu qu'au niveau make-up, je n'ai même pas mis de mascara aujourd'hui. Parce qu'en prenant ma douche ce matin, je me suis éclaboussée avec de l'huile de douche dans les yeux. Et donc, je ne sais pas si ça se voit encore, mais cet œil-là a pris cher. Donc, j'ai pleuré pas mal. Et mon œil était très rouge. Donc, je me suis dit, pas de maquillage. Je vous montre le petit Speltas. Voilà, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et voilà. J'ai oublié de prendre le petit pochon. Je vais le chercher. Je vous laisse avec le sapin. Voilà. Alors, numéro 11, c'est bien aujourd'hui. On va voir. Tam, tam, tam. Là. Ça, c'est un très joli violet. Ah, et puis j'ai un petit bout aussi, là. C'est Tombé de la nuit de Christelle Tricotte. Je pense que ça va être très beau puisque ça va venir ici. Je vous montre à l'endroit comme ça. Voilà. Ça va venir là. Je pense que ça va être très réussi. Voilà. Donc ça, ce sera à tricoter tout à l'heure. Mon mari a tiré ce matin ces deux petits-là qui vont donc venir ici au-dessus des écrus. Donc on repart dans la couleur mais en douceur. Alors ce fil-là, c'est du Mary Moher de c'est du Memosoc, je crois. Donc ça doit être Mérino, Mohair et Nylon de Madeleine et Philibert. Et la couleur, je ne sais plus, c'est un jaune. Et jaune, c'est quel pays le jaune? Je ne me souviens plus du tout. C'est une très belle couleur, elle est très nuancée. Je ne sais pas du tout ce que vous voyez. Donc, j'espère que le bidule fait le point. Voilà. Donc, ça, ce sera sur celle-là. Et sur la mienne, hier, eh bien, j'ai fait le talon de la première chaussette avec la première couleur en dessous et la deuxième au-dessus. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je vais faire le talon de celle-ci. Désolée pour le bruit des aiguilles sur la table. Alors, celle-ci. Ah, il y a quelque chose avec. Oh, ça, c'est des bouchons d'aiguilles. Oui. Oh, merci Sylvia. Oh là là, ça, c'est merveilleux. Alors, pour les aiguilles 1,5 que j'utilise sur mes chaussettes, il faut que je mette les deux aiguilles dans le même bouchon. Voilà, comme ça. Ça marche super bien. C'est génial. Parce que pour ces toutes petites aiguilles-là, il n'y a absolument rien qui tient, rien d'autre. Et là, on a un très joli taupe avec des petits speckles roses. Très joli. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Voilà. Hop. On verra bien si je suis plus satisfaite de ma vidéo dans ce sens-là, je garderai ça. Sinon, je reviendrai à mon habitude. Oh, ça, c'est un beau rouge. Oh, ça, c'est un rouge magnifique. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que c'était l'autre. Ça va être très beau. Hein. Ça va faire un superbe talon. Et ça va très bien aller à la chaussette. Regardez comme ça. Ça va être magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? On va regarder. Donc, celui-là,
c'est Birch Hollow Fibers Sylvia Sock. Ah bah oui, forcément, elle ne pouvait que choisir cette... et c'est Aude, le nom. Alors... Oh oui, d'accord. Donc c'est un fil qu'elle a acheté chez Steven et Pénélope. Voilà. Bon. Qui s'appelle Sylvia. Sylvia Sock. Sylvia Chaussette. C'était pour elle. C'est clair ça. Et l'autre, le très beau rouge. Le très beau rouge, c'est un bulbe bizarre. Et la couleur, ça pourrait être Oompa Loompa. C'est de la sock extra fine, superwash extra fine et mérino nylon, 400 mètres ou 100 grammes. Donc là, il y a 15% de nylon, là, il y en a 25% pour le talon. C'est parfait. Donc, je remets les petites étiquettes dans les pochettes et je mets les petites boulettes dans la chaussette. Voilà, c'est prêt à être tricoté. Donc, je vous ai montré tous les tricots, les petits tricots quotidiens. Je ne vous remontre pas mon châle jardin d'hiver. On a reçu le nouvel indice. Je n'ai même pas osé aller voir le diagramme parce que j'ai vu sur le Discord que tout le monde disait « Ouh, ça fait peur ». Mais apparemment, c'est plus simple que ce qu'on a fait précédemment. Ce qu'il y a, c'est qu'on a plus de mailles et donc voilà. Si j'ai l'occasion, je commencerai aujourd'hui. Parce que donc aujourd'hui et demain, on est en stand-by par rapport à la chocolaterie. Et il y a un des 2 jours au moins où on va aller travailler, faire les boîtes, etc. Pour les coffrets de Noël qui doivent être prêts vendredi. Jeudi, c'est l'anniversaire de notre petit dernier qui va avoir 18 ans. Et donc, il y a un petit peu de travail pour... Pardon, excusez-moi, pour préparer cet événement-là. Donc, ça veut dire que, voilà, mon temps de tricot est compté. Mais voilà, en dehors de mes obligations strictes, je ne fais que ça, tricoter. Et j'ai un petit truc à vous montrer quand même. Je vous avais dit que je le ferais, eh bien je l'ai fait. Voilà! Hier, j'ai castonné le Sunday cardigan avec mes très belles laines. J'ai un peu l'impression que la lumière est en train de baisser. Je vais allumer. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas le reflet dans les lunettes parce que comme je n'ai pas de retour caméra, je ne peux pas vérifier. Donc voilà. Voilà le début de mon Sunday cardigan. Cette laine est juste magnifique. Je suis super contente. Bon, alors je pourrais dire que je suis fière, mais en même temps, je pense que là, en l'occurrence, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait, les choses se sont faites un peu... J'ai un truc bizarre sur ma lunette. Ah oui, oui, j'arrive. Parce que cette teinture, elle a été... elle s'est faite en 2 fois puisque c'était d'abord un épuisement. Donc quelque chose de pas du tout calculé. Et puis j'ai essayé d'obtenir un jus de la même couleur, ce qui est toujours un peu délicat. Et donc en fait... Tous mes fils ne sont pas identiques, tous les mohair ont été teints dans le même bain, mais dans les super soft, j'ai 3 écheveaux et il y en a un qui a été teint avant les 2 autres. Voilà, donc je tricote avec, je vous montre, un super soft et 2 mohair, voilà. Ce mohair est très très beau, très très doux, il est extrêmement fluffy. J'ai beaucoup de chance. Voilà. Je pense que ça va être magnifique. Et donc, je voudrais pouvoir le finir pour Noël. Mais je ne suis pas sûre que tous mes autres tricots vont me laisser le temps. On verra bien. Ça va vite, évidemment. Hein. Des grosses aiguilles.
ce sont des côtes. Donc tant qu'on est dans les côtes, bah, que ce soit en rond ou en aller-retour, c'est la même chose. Quand on sera dans le Jersey, bah, il y aura des rangs tout en droit, des rangs tout envers, ce sera différent. Mais voilà, pour le moment, ça va vite. On va bien voir à quelle vitesse j'arrive à l'avancer. Il reste bah, juste 2 semaines avant Noël. Ouais, moins un jour parce que je le voudrais bien pour le 24. Ben, on va voir. Hein. Vous verrez avec moi puisque vous serez là tous les jours pour le voir pousser ou pas. Donc je vous le montrerai quand il aura avancé. Et aujourd'hui, comme on est le 11, eh bien, il y a un petit puzzle à prendre. Donc, je ne vous raconte pas le bazar qu'il y a autour de moi. Parce que j'essaye de mettre les choses à portée de main. Donc, hop, la boîte du puzzle. Et je l'ouvre. Ah, cette fois-ci, ça va être les oiseaux, je le sens bien. Je l'ouvre, je vous montre. Voilà, comme ça, ça se présente comme ça. Et donc, je prends la boîte numéro 11. Voilà, je referme. Voilà, voilà. Et le puzzle numéro 11, c'est ça. Ce sont les oiseaux. Voilà, et donc ça, ce sera le petit puzzle que je vais faire aujourd'hui ou demain, ou un peu aujourd'hui, un peu demain. Dans des petits moments où je fais des petites pauses assises à table. Voilà, j'ai hâte, j'aime bien ces moments puzzle. Le dernier, je l'ai fait en compagnie de mon mari. Le précédent, c'était avec mon fils. Donc voilà, ceux qui sont là au moment où je m'y mets, en général, ils viennent farfouiller dans les pièces avec moi et c'est très gai. Je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ça sera un épisode un petit peu plus court, étant donné que j'ai un petit peu moins de temps. Mais ce n'est pas grave, d'ici 2 ou 3 jours, j'aurai de nouveau un peu plus de temps pour discuter avec vous de plus de choses. Je vous souhaite une excellente fin de journée, profitez bien des gens autour de vous, distribuez votre joie, recevez celle des autres, faites-vous des boissons chaudes, allumez des petites lumières, vivez bien ce retour à soi. C'est tout ce que je vous souhaite. À demain.